il y a des cargaisons de minerais qui sont d'origine licite, qui sont éligibles justement au commerce formel au niveau international. Maintenant, les personnes non éligibles ne doivent pas normalement s'adonner à l'exploitation des ressources minières ou des ressources naturelles en général. Il faut trouver le moyen d'empêcher que le fruit de leur exploitation puisse contaminer la chaîne d'approvisionnement formelle de minerais au niveau mondial. L'enjeu ici, c'est de trouver le moyen de limiter ou d'empêcher que des cargaisons qui proviennent des zones de conflit ou des cargaisons qui proviennent des mains des personnes non éligibles au commerce international parviennent à entrer de manière insidieuse dans des circuits formels de commercialisation au niveau international. On ne peut pas aujourd'hui chercher à inventer la roue. On a déjà des systèmes de traçabilité. On a les guides de l'OCDE, on a la réglementation de l'Union européenne, on a autant de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur la question des ressources minières. Ça fait 16 ans que nous avons autant de cadres et de normes qui permettent quand même de limiter l'impact de l'exploitation illégale dans des zones de conflit sur le commerce formel. Si on obtient la fin des hostilités, les parties peuvent continuer à négocier sur d'autres questions qui peuvent être posées, mais dans un climat de sérénité. Je pense que de manière globale, si on a une approche multidimensionnelle, si on met à contribution les chercheurs, des personnes qui peuvent éclairer les politiques sur les dynamiques de conflit dans les Kivu et dans la région de Grand Lac, on peut résoudre le problème.